Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur le titre, on va faire une vidéo dans laquelle on va parler de FortiOS 8.0. Donc la nouvelle version de du système d'exploitation FortiOS qui est sorti il y a de cela quelques mois, donc je crois en avril. Donc dans cette vidéo, on va parler un peu de tout ce qu'il y a de nouveau sur cette version-là et quels sont les améliorations que ça apporte par rapport aux versions 7.6 et autres qu'il y avait précédemment. Donc, durant cette vidéo, qu'est-ce qu'on va avoir comme objectif? Donc, on va parler un peu de l'historique des versions FortiOS. On va voir un peu la chronologie des versions précédentes. Donc, on va parler également surtout des versions qui sont en fin de support. Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour ceux qui sont encore avec des versions précédentes de FortiGate, de FortiOS. Donc, il est important de savoir quelles sont les versions qui sont encore supportées et quelles sont celles dont les dates de fin de support sont bientôt annoncées. Donc, on parlera notamment de nouveautés sur FortiOS 8. On fera un petit tableau comparatif pour voir les améliorations entre les versions 7.4, 7.6 et version 8. Et par la suite, on fera donc un déploiement. Donc, on va essayer de déployer le FortiOS, un FortiGate avec une version FortiOS 8. On va faire ça soit sur VMware Workstation ou bien on va faire ça sur GNS 3. Et puis, on va voir également comment faire, par exemple, la mise à jour. Quelles sont les recommandations de mise à jour ou mise à niveau de 7.6 vers la version 8. Donc, sans plus tarder, parlant donc de FortiOS, donc ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, on connaît un peu l'historique de FortiOS. Donc, Fortinet a mis sur pied le système d'exploitation FortiOS 8 dans les années 2000. Donc, Fortinet lui-même a été créé dans les années 2000 et ils ont commercialisé dans les premiers appareils FortiGate dans les années 2002, donc avec le FortiOS version 2.0. Donc, bien évidemment, à cette époque-là, Fortinet avait introduit dans ce concept de UTM, dans le Unified Threat Management, qui regroupait entre autres plusieurs fonctions de sécurité, regroupant dans le pare-feu, le routage, le VPN, antivirus et tout ce qui, du moins, c'est tout ça qui fabrique, qui constitue en fait le socle du système d'exploitation FortiOS dès la base. Donc, comme vous pouvez voir ici pour la chronologie simplifiée, donc, j'ai ici rassemblé juste les versions majeures et puis les années où elles ont été publiées, on va dire comme ça. Donc, comme j'ai dit, la 2.0, qui est la première version sur laquelle les équipements FortiGate ont été commercialisés pour la première fois. Donc, ça, c'était en 2002. Donc, ensuite, on est passé à 2.3, 4, 5, 6, 7. 7 qui était celle qui qui est actuellement la plus utilisée. Donc, elle est sortie en 2021 qui comporte la série des 7.0.0, ensuite la série des 7.2, la série des 7.4 et la série des 7.6. Et donc là, aujourd'hui, donc en avril, récemment, en avril, je crois le 21, Fortinet a donc sorti donc sa dernière version, donc qui est la version FortiOS 8.0. Donc, c'est cette version-là qui est la plus récente, qui a donc des améliorations, contrairement qui apporte de nouveautés, qui vont peut-être combler les déficits qu'il y avait sur les versions 7 et peut-être apporter donc de nouvelles fonctionnalités dont on va découvrir dans cette vidéo. Donc, parlant donc des nouveautés, les nouveautés qu'apporte dans le FortiOS 7, le FortiOS 8. Donc, vous allez remarquer ici, le FortiOS 8, il est basé beaucoup plus, il y a des améliorations sont beaucoup plus basées sur l'intelligence artificielle. Donc ici, j'ai essayé de regrouper cela on va dire comme ça, en 8 points. Donc, le tout premier point, donc, comme vous pouvez remarquer ici, c'est la sécurité et la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc ici, FortiOS a intégré donc l'IA dans plusieurs aspects, notamment par exemple pour la détection des applications. Donc tout ce qui est application qui tourne autour de l'intelligence artificielle, à partir du FortiGate, vous serez donc désormais capable le FortiOS sera désormais capable de détecter cela plus facilement. Donc contrôler dans les accès donc, aux services de l'IA génératif comme le ChatGPT, Copilot, Gemini etc. Donc, tout ce qui est dans l'infrastructure IA, c'est-à-dire que actuellement dans les entreprises, plusieurs entreprises actuellement utilisent l'intelligence artificielle. Plusieurs entreprises ont déployé dans des systèmes qui sont liés à l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, étant donné, vu l'essor de l'intelligence artificielle et toutes les nouveautés qui viennent avec, vous comprenez qu'il y a beaucoup de failles de sécurité qui sont aussi liées
à tout cela. Donc, toute grosse infrastructure que les gens sont en train d'installer actuellement dans leur infrastructure, toute cette infrastructure-là liée à l'intelligence artificielle, cette infrastructure a besoin donc d'être sécurisée. Et donc, comme les gens utilisent déjà du FortiGate en interne dans pour sécuriser leur service, donc effectivement, donc Fortinet a inclus dans son nouveau système d'exploitation donc plusieurs mesures de sécurité qu'on verra un peu plus bas afin de protéger donc toutes ces infrastructures liées sur l'intelligence artificielle. Donc, ça parle donc de quoi? De l'inspection et des communications, de journalisation donc de toutes les communications avec les agents IA. Donc, vous êtes mieux placé pour savoir les différents agents IA, les différents agents de IA qui sont actuellement disponibles pour nous faciliter la tâche. Donc, et également, donc, il va y avoir donc comme de nouveaux profils de sécurité qui vont être ajoutés. Donc, comme vous savez déjà sur le FortiGate, vous avez déjà comme un certain nombre de profils de sécurité concernant qui permettaient de sécuriser le trafic. Donc, on avait les profils comme l'antivirus, le filtrage web, le filtrage DNS, ainsi de suite. Donc, dans cette catégorie-là, il y a donc de nouveaux profils donc, qui vont être ajoutés pour faciliter donc, notamment tout ce qui tourne autour donc, de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez en deuxième point donc, le Forti AI Assist. Donc, comme son nom l'indique, le Forti AI Assist va donc permettre, par exemple, aux administrateurs d'analyser les problèmes de configuration. Donc, vous serez désormais capable, à partir de votre FortiGate, notamment en invite de commande, d'analyser donc les mauvaises configurations et l'intelligence artificielle va donc désormais vous proposer donc des diagnostics. C'est-à-dire que de la même manière que vous êtes sur ChatGPT et que vous posez un problème, il vous propose des diagnostics, des méthodes de résolution. Désormais, donc, directement à partir de votre FortiGate, vous serez donc désormais capable d'échanger et face à des situations, l'IA va pouvoir vous proposer déjà quelques suggestions ou bien quelques alternatives ou bien des solutions que vous pouvez implémenter. Et donc, ça va permettre donc, de dépanner plusieurs technologies, comme par exemple le SD-WAN ou bien tout ce qui concerne les politiques de sécurité, les politiques de pare-feu que vous définissez. À tout moment, quand il y a un problème de communication concernant une politique de pare-feu, vous allez donc être en mesure donc, directement d'avoir comme des suggestions de solutions qui vont vous être présentées directement à partir de votre FortiGate. Donc, en troisième point, donc, on a le SD-WAN et le SASE qui sont désormais améliorés. Donc, le SD-WAN, comme vous connaissez, c'est pour l'utilisation efficiente et efficace de différents liens WAN que vous pouvez avoir sur votre FortiGate. Et puis, le SASE qui est le Secure Access Service Edge, donc qui est dans une technologie cloud qui permet de combiner votre infrastructure IT avec des services cloud et des services de pare-feu comme le FortiGate. Donc, tout ça, il y a des améliorations qui ont été apportées ou bien qui vont être apportées parce que là, on parle de l'entrée, de la publication et la disponibilité du FortiOS, mais il y a des choses qui sont annoncées qui vont être implémentées dans les prochaines versions. Donc, ça, c'est ce qui est intelligent, ce qui est bien à savoir. Donc, on va avoir par exemple le SD-WAN beaucoup plus intelligent. Donc, il y aura davantage d'automatisation dans le SD-WAN et également une meilleure intégration avec les services SASE. Donc, en 4, on va parler donc ici de la cryptographie post-quantique. Cryptographie post-quantique. Donc, pour la cryptographie post-quantique ici, ça concerne notamment la manière avec laquelle la gestion des clés publiques et clés privées va être gérée sur le FortiGate désormais. Donc, on va avoir désormais des échanges de clés hybrides beaucoup plus sécurisés. Donc, une meilleure agilité en tout ce qui concerne donc, la cryptographie sur votre FortiGate et également donc, une protection renforcée dans des accès administratifs ainsi que les accès aux connexions VPN. Donc, tout ça, ça concerne la cryptographie. Ça entre donc dans tout ce qui parle de cryptographie, chiffrement des clés et sécurisation avancée donc, sur votre FortiGate. Donc, en cinquième point, on a dans le IPS et la détection donc, des menaces. Donc, dans la cinquième catégorie, IPS et détection donc, des menaces, ici, Fortinet nous parle donc ici là d'une meilleure analyse donc, du trafic DNS. Donc, désormais, il y aura comme une meilleure analyse du trafic DNS ainsi que une détection beaucoup plus efficace dans des attaques chiffrées. Donc, vous savez que l'une des attaques ou bien les attaques qui sont les plus sophistiquées sont très souvent les attaques qui viennent sous forme chiffrée
et qui rendent un peu la vie très difficile aux appareils de sécurité comme le FortiGate et qui déjouent souvent la vigilance des administrateurs système. Donc désormais, sur le FortiOS 7, on sera désormais capable d'avoir une détection beaucoup plus efficace des attaques qui viennent sous forme chiffrée. Donc, sans plus tarder, on va sur le 6e point qui est donc ici là, la sécurité OT. Donc, la sécurité OT, ici là, ça concerne beaucoup plus les environnements industriels. Voilà, les environnements industriels. Donc, on aura donc désormais comme une meilleure segmentation des environnements industriels. Donc, et également une meilleure prise en charge ou bien on va dire une prise en charge des communications chiffrées donc vers des serveurs industriels. Donc, quand on dit serveurs industriels, les entreprises pharmaceutiques, les entreprises de production agroalimentaire, en tout cas, quand je parle de l'industrie, vous savez, vous comprenez un peu de quoi je parle. Donc, là, tout ce qui était les communications entre les différentes succursales et les entreprises ou bien les quartiers, on va dire le quartier général et les succursales, toutes ces communications-là vont désormais être beaucoup plus chiffrées, surtout lorsque un serveur va être caractérisé comme étant un serveur industriel. Donc ça, ça sera des nouveautés qu'on va avoir donc désormais dans les configurations des infrastructures des clients. Donc en 7e point, donc bien évidemment la Security Fabric qui est donc comme cet écosystème-là qui regroupe donc tous les équipements ou bien tous les composants de l'entreprise Fortinet. Donc, ça peut être FortiGate, FortiAnalyzer, FortiManager, Forti, tout ce que vous connaissez. Donc, cette fabrique de sécurité-là également, bien évidemment, va être donc améliorée grâce notamment à une augmentation ou bien on va dire une automatisation beaucoup plus avancée. Donc, il y aura beaucoup d'améliorations, beaucoup d'ajouts au niveau de l'automation des services ou bien des services, des applications ou bien des opérations dans la security fabric. Donc, on aura donc désormais comme des tableaux de bord beaucoup plus enrichis. Donc, on aura beaucoup plus de détails sur tout ce qui se passe sur l'infrastructure. Donc, ça, vous comprenez, comme je dis, la security fabric, c'est vraiment tout cet écosystème-là. Donc, les entreprises qui utilisent plusieurs composants de Fortinet, ils auront donc beaucoup plus d'informations sur les tableaux de bord. Donc, il y aura donc comme une analyse automatique, par exemple, des causes racines des différents problèmes grâce donc à l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un ensemble de choses. Bon, il y a plusieurs autres éléments, donc j'ai regroupé ça dans ce qu'on va appeler ici la autres améliorations. Donc, autre amélioration ici, là, ça concerne quoi? Par exemple, l'interface graphique l'interface graphique de FortiGate, c'est-à-dire quand vous vous connectez, traversez les menus et autres, il y a des améliorations qui vont être apportées dessus. Il y a des améliorations qui vont être apportées sur le VPN et le ZTNA. Donc, le ZTNA qui est désormais la solution qui est recommandée pour remplacer donc, le VPN. Donc, il y a les améliorations qui vont être apportées dessus. Les politiques de pare-feu, l'authentification des utilisateurs, les objets réseau, ainsi que plusieurs autres aspects. Donc là, ça, c'est vraiment les points clés de tout ce qui va être apporté comme amélioration donc, sur le FortiOS. Ça, c'est tout ce que Fortinet a annoncé. Et il y a donc déjà quelques-unes de ces améliorations-là sur la version 8.00 qui est sortie. Donc actuellement, on est sur la 8.00 qu'on va installer tout à l'heure. Mais il y aura des versions qui vont commencer à sortir bientôt, comme on avait dans les versions 7. Donc on avait la 7.00, ensuite on allait à la 7.2, 7.4, ainsi de suite. Donc bientôt, on aura donc des sorties, donc des versions de FortiOS 8. Et à ce moment-là, il y aura donc également comme des recommandations sur comment est-ce que les entreprises doivent procéder donc sur les mises à jour et autres. Donc, on verra également lors du déploiement comment procéder donc si on veut faire plutôt une mise à jour ou bien si on veut installer dans une nouvelle version. Donc, sans plus tarder, la chute ici, c'est quoi? Voilà, ici, j'ai tenu à présenter ici quelles sont les différentes versions qu'on retrouve encore dans les entreprises ou bien dans les infrastructures des clients et notamment quelles sont parmi ces versions-là celles qui ne sont plus supportées par l'équipe FortiGate ou bien on va dire Fortinet et quelles sont les dates qui sont annoncées pour la fin de support de ceux qui sont encore en cours qui sont encore actifs.
Donc, on va regarder donc directement sur le cadran rouge ici, FortiOS End of Life Release. Donc, no longer supported. Donc, ça, c'est les versions qui ne sont plus supportées. Du moins, à partir de la version 7.0. La 7.0 qui est sortie en 2021. Fin de support, c'était en septembre, le 30 septembre 2025, donc l'année passée. Il y a de cela aujourd'hui peut-être 9 ou 10 mois. Et donc, ça, c'était la fin du support, mais le support des ingénieurs avait été, le support ingénieur était expiré donc depuis 2024. Donc, comme pour dire que les applications sont, du moins les versions qui sortent, il y a la date de sortie, il y a la date de fin de l'entretien, on va dire comme ça, là, de l'entretien. Vous savez, un système d'exploitation, c'est du code qui s'entretient au quotidien, ça se fait des mises à jour, ça fait des améliorations. Et ces améliorations-là sont apportées par l'équipe des ingénieurs. Donc, comme vous dites par exemple que pour la version 7.0 qui est sortie en 2021, l'équipe des ingénieurs a arrêté d'apporter des modifications dessus le 30 mars 2024. Mais cette version était toujours encore en support, c'est-à-dire que le support technique de Forti pouvait toujours vous donner de l'assistance si jamais vous aviez un problème. Voilà. Et ça, ce support-là, il est fini également. Le support également est arrivé à expiration dans le 30 septembre. Actuellement, dans les versions qui sont supportées sont dans les versions 7.2 jusqu'à la version 8. Maintenant, parlant de la 7.2, dans la 7.2 qui est sortie en 2022, l'équipe des ingénieurs a également développé ou bien a arrêté de développer ou bien d'apporter des modifications dessus le 31 mars 2025. Pour l'instant, le support utilisateur est encore actif, mais il va expirer donc au 30 septembre de 2026. Donc, dans quelques mois, on ne pourra plus avoir du support sur les FortiGate version 7.2. Ce qui suppose qu'actuellement, toutes les entreprises ou bien tous les clients ou toute personne qui roule encore sur un FortiGate 7.2, il est fortement donc recommandé d'upgrader, de faire une mise à niveau pour aller vers une version ultérieure, donc une version avancée. Parce que d'ici septembre, ce 7.2 ici, il va tomber également dans la catégorie de ceux qui sont ici en bas. Et on aura donc à partir de septembre uniquement les versions 7.4, 7.6 et 8 qui seront encore actifs. Et là, pour chacune des versions les versions actives, vous avez ici par exemple les dates annoncées. Donc, vous avez les dates de sortie, bien évidemment, ici. Vous avez les dates annoncées. Par exemple, la date à laquelle l'équipe des ingénieurs ne va plus apporter des modifications dessus. Et la date à laquelle le support également prendra fin. Ça veut dire que si vous avez cette version-ci, là, 7.4, le 11 novembre 2028, vous ne pourrez plus appeler l'équipe de FortiGate. Même si vous avez une licence valide, même si vous avez une licence FortiCare valide, vous ne pourrez plus appeler l'équipe de support technique ou bien ouvrir un ticket ou un billet pour réclamer du support parce que votre produit sera donc désormais considéré comme obsolète, on va dire comme ça. Donc ça, c'est très important à comprendre, surtout pour nous autres qui administrons les infrastructures des clients au quotidien. Donc ça, c'est des choses qu'il faut rappeler aux clients. Donc ça fait en sorte que le client, quand il utilise il est sur sa version, il sait très bien si sa version est encore active ou pas. Et il sait également quelles sont les dates qui sont annoncées pour pouvoir maintenir dans son support. Parce que comme je dis par exemple pour le septembre 30, si imaginez un client qui est actuellement, nous sommes par exemple en juillet, il n'est pas au courant que ceci va expirer par exemple en septembre. Et puis rester il est tranquille et puis septembre passe. Supposons septembre passe peut-être en octobre, il a un problème sur son FortiGate et puis là il essaie de contacter dans le support de Fortinet et là on va lui annoncer que vraiment on ne peut pas intervenir sur ton FortiGate. Imaginez un peu la déception et tout les inconvénients que ça peut avoir parce qu'au moment où vous contactez le support FortiGate, ça suppose que bien évidemment vous êtes dans une situation où vous avez vraiment besoin de support. Donc à ce moment-là, la seule solution donc c'est d'upgrader. Si vous avez une licence valide, ce serait donc d'upgrader vers la version avancée. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc ça, les informations qui sont ici sont des informations qui sont recueillies actuellement à la date de juillet 2026. Donc à l'heure où je parle, ça, ce sont les informations qui sont actuellement valides à compter de cette date-là. Du moins, à la date actuelle, ce sont des informations qui sont valides à ce moment-ci, là, en juillet 2026. Donc, peut-être il y aura des changements. Parfois,
on annonce par exemple septembre comme ça là pour ceci. Et puis peut-être en septembre ou peut-être en août, il y a parfois des changements. On peut étendre peut-être et envoyer peut-être ça à décembre. Donc parfois ils font ça. Donc juste pour dire que ce tableau, bien ces informations-ci là, sont des informations qui sont encore valides à la date actuelle qui est juillet 2026. Donc, ici, comme je disais, pour les 3 versions qui sont actuellement recommandées, donc là, j'ai fait un tableau récapitulatif ici qui montre, par exemple, une comparaison, bien un comparatif entre les versions 7.4, 7.6 et 8. Donc, j'ai fait juste pour ces 3-ci parce que ici, comme vous avez remarqué, la version 7.2, dans 2 ou 3 mois, elle ne sera plus d'actualité. Donc, c'est pour ça que je préfère donc parler uniquement de ceux qui sont encore d'actualité, ou bien ceux qui sont recommandés. Donc ici, vous avez un petit comparatif de quelques fonctions, mais quelques améliorations pour chacune des versions. Donc ici, vous avez comme des domaines. Donc il y a orientation générale, c'est-à-dire que vue d'ensemble, interface d'administration, les PAF, les politiques de PAF, SD1 et différentes technologies. Donc j'ai fait ça sur deux slides. Mais on ne va pas entrer en détail sur chacune. Mais l'idée vraiment, c'était juste de voir, OK, entre la version 7.4 et 7.6, quelles sont les améliorations qui ont été effectuées par rapport, par exemple, pour un domaine donné. Et maintenant, pour la version Forti 8.0, quelles sont les améliorations qui sont apportées? Du moins, quelles sont les nouveautés et améliorations qui sont apportées donc, sur la version Forti 8. Donc, vous remarquerez que ici, pour la plupart, si je viens par exemple sur le deuxième slide ici, là où on parle de antivirus, inspection et protection IA, vous remarquerez que dans la colonne de 8 ici, vous allez remarquer à chaque fois IA, 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 IA. Partout, c'est carrément IA. C'est-à-dire que ça, c'est pour dire que dans le FortiOS 8, en plus de peut-être des améliorations, mais des nouvelles, des nouveaux profils qui vont être ajoutés, notamment sur les profils de sécurité. Sinon, les grosses améliorations concernent vraiment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc, c'est notamment ça. Les plus gros ajouts de la version 8, c'est vraiment tout ce qui est lié donc à l'intelligence artificielle. Automatisation des processus, meilleure sécurité liée à la détection beaucoup plus rapide des intrusions, faciliter la gestion des FortiGate par les administrateurs, aider ou assister les administrateurs à trouver des solutions pour des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, tout ce qui est faisable. Imaginez par exemple tout ce que vous étiez capable d'aller faire sur ChatGPT. Lorsque vous aviez un problème sur votre FortiGate et que vous partiez sur ChatGPT, par exemple, pour dire, OK, si mon FortiGate fait comme ça, comment est-ce que je suis censé interpréter? Et puis ChatGPT vous disait, OK, ça peut être telle chose, essayez ceci, essayez ceci. Imaginez, par exemple, cela se fait désormais à partir de votre interface, de votre portail ou votre interface de FortiGate. Donc, vous n'aurez plus nécessairement besoin d'aller chercher des solutions ailleurs. Donc, on vous a ramené, on va dire comme ça, qu'on nous a ramené donc des solutions directement donc, sur le FortiGate. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas entrer dans les détails de tout ce qui est là. Si vous voulez regarder, vous pouvez mettre pause et puis regarder en détail quelles sont les améliorations, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau entre une version et une autre, et surtout qu'est-ce qu'on a eu sur la version 8. Donc, sans plus tarder, on va procéder donc au déploiement. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, donc on va procéder par deux types de déploiement. Donc, ici, j'ai deux façons de faire le déploiement. Je peux, par exemple, ici, quand je suis connecté sur mon compte FortiCloud, je viens dans la rubrique VM Images, donc les images VM. Donc ici, je peux choisir par exemple, OK, je veux un produit, le FortiGate. Et puis, dépendamment de mon infrastructure, j'ai deux options. Soit j'ai par exemple, bon, comme d'habitude dans notre infrastructure, nous avons dans nos environnements, pour ceux qui font des labs en interne ou bien sur leur environnement local, vous venez ici là par exemple sur KVM. Donc, vous venez donc ici, par exemple, sur KVM. Donc, sur KVM, donc, vous allez revenir ici donc, sur la version 8.0.0. Et puis, un peu plus bas ici, vous prenez donc le FortiGate. Donc, faites attention parce que souvent, les gens arrivent ici, ils prennent le FW ici. Donc, pas celui-là. Vous prenez vraiment le FortiGate. Et ici, vous avez à chaque fois, vous avez deux options. Soit vous prenez un nouveau déploiement, ou bien vous prenez la version qui permet de faire la mise à jour.
Donc, ici, vous avez le FortiGate pour les KVM CPU ARM64. Et puis, vous avez cette autre version ici, là, ici dessous. C'est généralement celle-ci qui fonctionne donc beaucoup plus pour les environnements en local. Donc, vous allez venir ici. Si vous avez par exemple un Forti qui tourne déjà sur une version 7.6 et que vous voulez essayer d'aller sur la version 8, vous téléchargez donc plutôt ceci, le upgrade. Donc, ça, c'est upgrade from previous version to FortiGate for KVM 8. Donc, ça veut dire que vous partez d'une version précédente pour cette version. Donc, là, vous partez avec ceci. Mais si vous voulez faire un déploiement, un nouveau déploiement, vous venez donc directement ici plutôt prendre dans le nouveau new deployment. Ici, vous téléchargez le fichier de nouveau déploiement et puis vous partez sur votre environnement GNS, vous importez comme vous savez, comme on fait souvent. Donc, soit vous allez avec la KVM ou alors si vous êtes par exemple dans un environnement où vous utilisez par exemple dans votre environnement local, vous avez votre VMware Workstation. Voilà. Donc, vous pouvez également télécharger dans cette VM là, télécharger dans le Forti plutôt sous forme de fichier OVF. Donc, vous venez ici là, vous prenez VMware EXE. Donc, VMware EXE ici, c'est pareil. Vous allez juste dérouler là et puis vous téléchargez soit c'est la mise à jour, soit c'est le nouveau déploiement. Et donc, quand vous téléchargez dans ce fichier-ci, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez juste venir sur votre poste de travail. Vous avez par exemple, là, dans mon cas, j'ai le fichier OVF. Donc, ça, c'est par exemple pour installer sur VMware Workstation. Donc, j'ai l'archive ici et j'ai le fichier des IP ici. Donc, voici le contenu. Donc, en général, tout ce que vous avez à faire quand vous ouvrez, vous retirez dans les contenus de l'archive. Vous venez simplement, vous prenez ce fichier ici. Vous pouvez faire par exemple clic droit, vous faites ouvrir avec, vous prenez votre VMware Workstation. Donc ça, c'est vraiment, c'est une des méthodes les plus faciles ici. Donc, vous ouvrez avec VMware Workstation et puis là, ça va vous présenter cette interface-ci. Tout ce que vous avez à faire, c'est peut-être donner un nom à votre VM. On va appeler ça par exemple FortiGate V8, simplement comme ça. Vous mettez l'emplacement où ça va être enregistré. Vous faites import. Donc là, directement, il va importer dans les fichiers et il va vous créer donc comme une nouvelle machine. Donc, vous avez vu là, j'ai un FortiGate V8 ici. Tout ce que je peux faire, par exemple, c'est de juste venir ici là. Donc, quand vous faites comme je viens de montrer là, vous avez vu, ça importe toutes les informations ainsi que les interfaces, ainsi que les disques durs qui sont tous ces fichiers de disques durs ici là, ça importe ça automatiquement. Donc, remarquez bien, quand vous venez là, vous prenez ce fichier ici là, c'est ça que vous ouvrez. Et dans tout ce que vous avez ici, vous avez créé une nouvelle machine, vous pouvez éditer dans la machine ici comme vous faites avec des autres machines virtuelles. Et puis, vous venez simplement vous assurer que vous avez connecté la carte réseau sur votre réseau, par exemple, le réseau local. Pour vous assurer que dès que vous allez installer, vous allez avoir donc comme vous allez avoir une adresse IP sur votre réseau local et vous pourriez vous connecter de la même manière que vous le faites lorsque vous venez, par exemple, plutôt sur la console de GNS3. Quand vous venez plutôt sur la console de GNS3 ici et que vous faites New Template et que vous ajoutez plutôt sur GNS3. Donc, voilà les deux alternatives que vous pouvez avoir sur votre console. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès à ces fichiers-ci, là, bon, si vous voulez, vous pouvez m'écrire. Si vous avez de la difficulté à obtenir ces fichiers-ci, vous pouvez m'écrire pour que je vous mette à disposition ces fichiers-ci, là. Vous pourrez donc l'installer directement sur votre environnement. Donc, soit vous procédez en téléchargeant dans les fichiers, comme j'ai montré ici les deux options, KVM et puis VMware EXE, dépendamment de votre infrastructure. Ou alors, vous pouvez venir plutôt ici, là, sur Firmware Image, ici. Sur Firmware Image, ici. Vous revenez plutôt dans Download. Et puis maintenant, si vous voulez télécharger en fonction de votre FortiGate, supposons que vous avez un FortiGate 60F comme moi, j'ai un FortiGate physique 60F. Si je n'ai pas envie de faire, ou bien si j'ai de la difficulté à faire la mise à jour directement à partir de mon FortiGate 60F, je peux venir également à partir d'ici et puis je viens là dans la version que je veux. Et puis ici, tout ce que j'aurai à faire, pardon, c'est juste chercher dans le FortiGate ou bien la version qui correspond au modèle de mon FortiGate. Donc, comme j'ai dit, c'est version 60F. Donc, ce serait ça que je vais utiliser. Donc, ce sera ce fichier-ci là que je vais venir télécharger en fait ici. Donc, le FortiGate 60F, non, plutôt celui-ci. Voilà, FortiGate 60F. Donc, c'est ça que je vais télécharger ici dans HTTPS. Si c'est peut-être le FortiVM que vous voulez, vous pouvez également tout simplement descendre la liste ici et vous arrivez sur la liste des FortiGate VM64.
Donc ici, j'ai le FortiGate VM64. Celle que je cherche, par exemple, ce sera pour les KVM. Parce que la KVM, c'est celle qui va correspondre, par exemple, à votre GNS3. Donc là, je vais venir ici là pour le FortiGate pour KVM. Je peux télécharger dans ce fichier zip-ci. Voilà, ce fichier-ci. C'est ça que je prends en HTTPS ici. C'est ça que je vais venir donc faire le déploiement ici là, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, quelle que soit la méthode que vous utilisez, le plus important, c'est d'être en mesure d'installer et d'avoir accès. Donc, moi, par exemple, dans le cadre de cette vidéo, si là, j'ai mon Forti 8 ici là que j'ai installé, que j'ai installé par la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire possédée par le Forti OS. Donc, j'ai installé une version ici et j'ai installé dans une autre version directement à partir de mon GNS3 ici. Donc, quelle que soit la méthode que vous utilisez, quelle que soit la méthode que vous utilisez, ça fonctionne. Donc, l'objectif ici, c'est de se connecter et de voir qu'est-ce qui est proposé. Donc là, je vais me connecter ici directement. Donc, OK. Donc là, quand vous êtes connecté, je vous exhorte pour ceux qui vont déployer le Forti le Forti version 8 pour la toute première fois, je vous exhorte vraiment à écouter cette petite vidéo de 4 minutes 10 secondes ci qui vous annonce ou bien qui vous donne en fait les nouveautés de votre FortiGate 8. Voilà. Donc c'est vraiment important, si c'est la toute première fois que vous vous connectez, il faut jouer cette vidéo-ci là pour l'écouter en entièreté pour mieux comprendre quelles sont les nouveautés qui ont été apportées et comment est-ce que vous pouvez exploiter cela sur votre infrastructure. Donc, je vais vous laisser faire ça dans vos différents labs. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas accès aux fichiers de mise à jour ou bien aux fichiers de déploiement, écrivez-moi simplement, je pourrais vous mettre à disposition ces fichiers-là afin que vous puissiez les utiliser dans votre infrastructure. Donc là, on a les informations de base et comme c'est une licence d'évaluation, bien évidemment, vous aurez donc les mêmes limites qu'on avait sur les autres versions 7, donc soit un CPU et maximum 2 Go de RAM. Donc l'interface semble, enfin, ça semble identique aux versions 7, donc il n'y a pas grand-chose qui, dès le départ, tape à l'œil. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Si je viens dans le menu des interfaces ici, OK, donc là, c'est pareil. On a toujours nos trois interfaces dans la version d'évaluation. Si j'essaie de double-cliquer, est-ce que là, je vois quelque chose de nouveau? C'est tout à fait assez similaire à la version 7.6. Donc, toujours aussi soft, beaucoup plus soft que ce qui était sur les versions beaucoup plus anciennes. Donc là, tout semble identique. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Bon, comme je l'expliquais, les plus gros changements sont sur l'utilisation. C'est-à-dire que vous aurez par exemple beaucoup plus de visibilité lorsque vous aurez par exemple sur la version, quand vous venez de déployer, vous n'allez pas forcément avoir des informations, avoir besoin de remarquer des nouveautés. Donc, par exemple, ici, je peux déjà remarquer que ici, j'ai déjà comme des informations qu'il n'y avait pas dans les précédentes versions. Donc, Log Application Health Metric, Generate Log When Session Start. Bon, ça, c'était déjà là. Mais ceci, par exemple, le Health Metric, si par exemple, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans les précédentes versions. Donc là, les profils de sécurité, tout de suite, là, on ne peut pas encore voir des changements en mode proxy, peut-être. Mode proxy, non, il n'y a rien de nouveau, du moins pour l'instant sur la version. Parce que notez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui est annoncé, tout ce qui a été annoncé et autres là, ce sont des choses qui vont être appliquées. Ce sont des choses qui vont être appliquées, par exemple, lorsque vous allez commencer qui vont être appliquées dans les prochaines versions. C'est-à-dire que ça, c'est la version introductive qui est la 8.0.0. Et probablement dans les autres versions qui vont sortir après, il y aura donc des améliorations. Donc, VPN, plus moyen de configurer le VPN à partir de l'interface ici. User definition. OK. OK. SAML. OK. Fortinac. OK. Voilà par exemple quelques éléments de nouveaux que vous allez voir ici qui n'étaient peut-être pas disponibles sur la 7.6, entre autres. On a toujours notre fameux LDAP, radio, single sign-on. OK, nos Forti tokens. Ah oui, ça c'est une version d'évaluation, donc je ne vais pas avoir dans les Forti tokens ici. Voilà, OK. Qu'est-ce qu'on a? Des informations de wireless, système, administrator.
Donc là, j'essaie juste de parcourir pour voir si immédiatement à première utilisation, j'ai comme des choses qui me tapent à l'œil. Voilà. Override theme. Oh, ok. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est nouveau. Voilà. Ok. Override theme. Ok. Ça, c'est en fait comme le thème qui va être affiché pour cet utilisateur. Donc, ici, par exemple, ça, c'est le compte admin. Donc, voyons voir, par exemple, si je change ça en Marine. Ok. Voilà, vous voyez, ça passe directement. Donc, autrefois, on avait ça déjà, mais c'était plutôt sur le menu des settings, bien des paramètres ici. Donc, OK, ils ont ajouté ça ici. Bon, OK, pas mal. Donc, ça se suppose qu'au moment où vous créez le profil utilisateur, vous définissez directement le thème qu'il va avoir. Donc, ça, OK, si on veut, c'est une amélioration. Ici, pas grand-chose de visible tout de suite. Dans Settings, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Oh, OK. Dans Settings, ils ont changé un peu le design. Désormais, ici, on a le nom de truc, le nom du Forti, et puis il y a comme des menus qui ont été arrangés plutôt de ce côté. Donc, avant, dans les précédentes versions, il fallait tout voir vers le bas et tout ça. OK, donc là, ils ont essayé de rassembler un peu des informations. OK, plutôt de ce côté-ci. OK. Pas mal, pas mal, pas mal. OK. Single sign-on et autres. Device. OK. C'est ici qu'on définit par exemple les Forti converters et les images qui vont être utilisées. OK. Preference. OK. Ici, qu'on va changer la langue, et ainsi de suite. OK. Les langues sont toujours. Ah, OK, du coréen. Bon, je ne sais pas s'il y avait du coréen dans les précédentes versions, mais bon. Les autres, c'est correct. OK. Système. Donc, ça, c'est le thème du système de base. Donc, OK. Voilà quelques nouveautés. Donc, je crois que dans l'ensemble, on va pas avoir beaucoup de changements, hein. Donc, peut-être quelques petites retouches graphiques, mais pas de changements. En tout cas, sur l'interface graphique, on n'a pas beaucoup de changements majeurs. Voilà, toutes les choses sont au même emplacement. On a un peu ajouté un peu d'esthétique et tout ça. Bon, les certificats, OK, c'est pareil. Import, OK, il n'y a rien de nouveau là. Bon, en tout cas, comme j'ai dit, ici, on a les topologies, security routines, fabric connectors. Donc, ça, c'est même interface. Et puis, on a dans les journaux de log ici. OK. Oui, oui, oui. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour ce qui est donc de tout ce qui est des graphes ou bien des tableaux de bord, ils ont annoncé qu'il y aura donc des tableaux de bord avec beaucoup plus d'informations. Donc, vous aurez donc des graphes avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des améliorations quand même auxquelles on doit s'attendre dans les prochaines, dans les versions 8. Donc, beaucoup de graphes avec beaucoup d'informations. Voilà. Donc, basiquement, voilà un peu le tour comme ça. Donc, juste pour dire qu'on est impatient donc, de savoir. Alors, pour l'instant, est-ce qu'il est recommandé déjà aux entreprises de commencer à migrer vers les versions 8? Non. Non, pour l'instant, Fortinet n'a pas encore fait de communication pour inciter les gens à aller commencer à migrer directement de la 7.6 vers la 7.1, vers la 8. Donc, vraiment, pour l'instant, la 8, elle est disponible juste pour que les gens puissent déjà commencer à se connecter pour voir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et commencer à se préparer aux nouveautés qu'il y aura. Parce que, comme j'ai expliqué, ça c'est 7.00. Bientôt, peut-être quand ils vont sortir la 7.0.1 ou bien 7.1, pardon, ça c'est la 8.00. Bientôt, quand ils vont sortir la 8.1 ou bien, je ne sais pas, 8.10. Là, maintenant, ils vont peut-être recommander aux gens de se connecter. Donc, vous avez remarqué ici, c'est une version feature. Donc, toujours ici, une version feature, ça veut dire que c'est une version de fonctionnalité. Donc, il y a comme des fonctionnalités qui ont été ajoutées, mais ce n'est pas encore une version stable, ce n'est pas une version mature. Donc, une mature version, comme ils disent souvent. Je suppose que la prochaine version qui sortira sera beaucoup plus stable et sera donc mature. Et c'est à ce moment-là donc qu'on va inciter donc les utilisateurs donc à vouloir aller se connecter donc ou bien à faire des mises à niveau pour passer dans de la 7.6 à la version 8. Donc les amis, voilà un peu.
Donc, comme j'ai expliqué, c'est comme ça que vous faites la mise à jour et je vous ai montré tout à l'heure comment faire pour avoir accès à l'interface pour savoir quels sont les niveaux de mise à jour qu'il faut faire. Donc, comme on avait expliqué, ici, vous venez simplement sur votre navigateur également. Vous pouvez chercher ça à partir d'ici. Donc, FortiGate Upgrade Path. Voilà. Vous avez le FortiGate Upgrade Path Tool ici. Voilà, qui est cet outil-là qui vous permet de savoir de quelle version vous devez passer pour arriver à la version 8, par exemple. Donc, comme j'ai expliqué, si vous avez par exemple un FortiGate physique comme moi, un FortiGate 60F, non, pardon, je commence à partir d'ici. Donc là, vous pouvez choisir déjà le produit. Donc, ça peut être le FortiOS que vous voulez mettre à jour ou mettre à niveau, FortiAnalyzer ou bien FortiManager. Ici, par exemple, sur le FortiOS, quel est le modèle de FortiGate que moi j'utilise? J'ai un 60F, par exemple. Donc là, je prends FortiGate 60F parce qu'il faut noter que le chemin de mise à jour, il est spécifique et on va dire qu'il est spécifique pour chaque modèle d'équipement. Donc, c'est pour chaque modèle d'équipement, vous devez mentionner d'abord ici pour voir quel est le chemin que vous devez suivre. Donc, supposons que je suis sur la 7. J'ai un FortiGate 60F et que pour l'instant, je suis sur la version 7.2.13 par exemple. Voilà, version mature. Et que j'ai envie d'aller à la version 8 par exemple. Alors, quand je fais Go ici, FortiGate me dit quoi? OK, si je vais aller de la 7.2.13 à la 8.0.0, alors la recommandation, c'est d'aller de la 7.2.13 à la 7.4.12. Puis de la 7.4.12 à la 7.6.7. Et c'est de la 7.6.7 que je vais arriver dans la cible qui est la 8. Donc ça, c'est le chemin de mise à jour recommandé. Recommandé, ça veut dire que si vous suivez ce chemin de mise à jour, vous avez de fortes chances que vous n'aurez pas de soucis dans les différentes migrations de 7.2 à 7.4, de 7.4 à 7.2. Cependant, si vous décidez de faire autrement, ça c'est à vos risques et périls. Donc, si vous décidez de partir, par exemple, de la 7.2 directement à la 8, c'est votre problème si durant la mise à jour, il y a des choses qui sont brisées ou bien des configurations qui deviennent, qui se modifient et autres. Là, ce sera vraiment à vos risques et périls. Donc, sinon, voilà la recommandation qui est faite par FortiGate. Donc, vous devez suivre ce chemin-ci afin d'arriver à la version 8. Donc, vous faites pareil, peu importe votre modèle de FortiGate et quel est le produit. Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez faire ça aussi, que ce soit le FortiAnalyzer ou le FortiManager. Donc, voilà un peu pour ce qui est donc du FortiGate 8. Donc, les amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ont déjà eu à implémenter dans leur infrastructure, dans leur environnement pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Si vous avez implémenté, faites-moi part de vos remarques dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qu'il y a que vous jugez que c'est bon ou qu'est-ce qui est mauvais? Pour ceux qui n'ont pas encore implémenté, sentez-vous à l'aise si vous avez besoin d'un fichier. Donc, si vous avez besoin d'un fichier pour vous connecter, si vous avez besoin d'un fichier pour installer, par exemple, sur VMware Workstation ou bien n'importe quelle plateforme, faites-moi savoir. Je pourrais mettre le fichier à votre disposition afin que vous puissiez déployer dans votre infrastructure ou bien dans votre environnement local afin de faire des tests. Donc, les amis, sur ce, je vous souhaite de passer dans une bonne fin de semaine. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour parler d'une nouvelle thématique.